bonsoir. Hi everyone. Hello. Hello. So, bonsoir à tous. Bienvenue sur nos filtres Chanel. Et hello, mon Guadeloupe. Bonsoir, Medjine. Nous sommes ce soir 9h. Tous les jeudis soirs, vous êtes avec moi et là au moins ça pour parler de style entre autres. Et aujourd'hui, on va parler justement un petit peu du style vestimentaire. Et semaine dernière, j'avais demandé quel sujet que nous avons aimé que nous aborder. Et un protocole et étiquette le n'a pas habillé. Et moi, j'ai apprécié et recommandation ça parce que bien que son sujet que nous capables de gagner et pas mal, capable un petit peu hit up. Somewhere along the way. Moi, je pense qu'il est assez intéressant pour nous réviser ensemble. Et si nous avons des questions, s'il y a des petits bagages des fois qui connaissent échapper nous, peut-être que nous capables et partager ensemble de manière à ce que nous éviter quelques petits fashion faux pas qui vont gagner de temps en temps. Code vestimentaire, en général, c'est un ensemble de règles qui est établi pour aider nous, si nous avons dit ça, mieux évoluer dans une société donnée. Les varier, justement, j'aime ce dire là, d'une société à l'autre. Et dépendamment, même à l'intérieur de la même société, dépendamment du mode de vie, dépendamment de ça qui a fait, etc. Et jusqu'au là, on écoute vestimentaire pour un cas un petit peu un petit peu de variance là-dedans. Ce que ça me veut dire par là, par exemple, il y a un monde qui a travaillé dans le milieu professionnel assez ou bien corporate, les ont tenu vestimentaire que plus qu'à adopter et moi j'aimais faire parallèle vraiment avec côté opposant. Par exemple, il y a un monde qui dans le monde artistique là, on nous dit comme ça, tant qu'on chanteur, il y a un monde comme ça, et il gagne et règles plus souple pour lui-même et qu'il a tenu par exemple que peut-être que il a abordé que le monde qui dans le milieu professionnel lui-même est capable gagner plus de limitations parce que premièrement milieu prescrit un code vestimentaire bien spécifique et aussi si lui-même tout il y a des objectifs de vie, des objectifs de vie, mon plan de carrière, etc. Les gagner pour les conformer à une certaine règle. Pour qui ça c'est très important, moi été sauté cette occasion pour me parler de code vestimentaire, c'est parce que code vestimentaire, façon que nous habiller, façon que nous présenter, nous fait partie de communication non verbale. Le nous parler et dans les relations humaines en général et dans toute bagaille, yon communication, c'est-à-dire j'en ai conversé là, il y a deux parties. Il y a une communication verbale et il y a une communication non verbale. La communication verbale, c'est moi qui parle, c'est ça nous tendez que m'a dit que même si que nous pas regarder ou bien et même si que nous pas prêter attention trop à intonalité, mais gens de bail ça c'est communication verbale, c'est pas qui sorti dans bouche moi. Communication non verbale, c'est tout ça qui accompagne et communication non verbale représenté entre 95 à 97% de yon communication. Et ça, c'est pour ça que fait que il y a un pile accent qui toujours metté sous communication non verbale dans toute bagaille parce que les premier bar comme on avant pour parler, c'est premier contact vraiment, c'est premier mode de communication, c'est me dit ça qu'on gagne avec le monde avant que on parle ensemble avec. So juste pour nous capable englober
et pour nous capable bien centrer ça rapidement, qui ça qui inclut dans communication non verbale. Dans communication non verbale, nous gagnons présentation. Donc présentation nous gagnons directement à voir avec façon que nous présenter, genre nous habiller, coiffure que nous gagnons dans tête nous, tout bagay qui gagne rapport avec présentation nous fait partie de communication verbale dans un premier temps. Il m'a rappelé nous que le fait que nous présentons bien, que nous sentons bien pour nous, ça renforce l'estime de soi, nous confiance que nous gagnons, façon que nous pouvons présenter nous et un comportement nous en général. Et ça, moun qui en face nous l'interpréter de différentes manières. On tient confort pour quelqu'un qui est capable de gagner à voir avec, par exemple, le fait qu'on croit dans tête ou qu'on sur de tête ou qu'on croit dans capacité ou, car mes interpréter et moun qui en face mon visage car mes interpréter tient confort ça comme moun manque de confiance en soi, yon moun qui pas comme ça lever, ou moun qui pas comme ça la faire là, on paquet bagay etc. Donc ça c'est pour présentation physique là. Qui c'est encore qui gagne dans communication non verbale? Dans communication non verbale, nous gagnons et ça m'a dit fait et gestes, c'est-à-dire que le nous a parlé, intonation voix nous, fait et gestes nous aussi, fait communication non verbale. Nous quand nous compte par exemple dans séminaire ou bien dans de série de événements côté que quelqu'un a parlé, il y a des gens nous sentent vraiment attirés par lui-même, peu importe ça la dire, il y a d'autres qui moins ça a un rapport de certaines fois et la plupart du temps avec et communication non verbale que nous pouvons recevoir beaucoup plus que si c'est ton l'autre monde qui t'a répété même exact bagay ça nous t'a recevoir puis bien ça fait partie de communication non verbale. Façon que nous chita, façon que nous comporter comme nous en général fait partie de communication verbale. Ou nos réunions non verbales, ou nos réunions fatiguées, ou à regarder dans montre, ou à virer, etc. Tout ça fait partie de communication non verbale parce que vis-à-vis nous, qu'à interpréter facilement ça que nous faisons comme geste là et automatiquement limiter une étiquette que nous pas forcément aimer sur nous. D'où l'importance et communication non verbale gagner non communication. Tout ça englobé communication non verbale qui fait que seulement à peine quitter 3 à 5% pour dernière étape non communication verbale qui c'est façon qu'on parle. Lorsque à ton côté au sens bien ou marcher au sens confiant, tout le monde envie parler avec, tout le monde fait compte qu'il est souillé, de même que si que au sens mal à l'aise ou bail, etc. Automatiquement nous interprétation vini on l'autre gens. En Haïti, des fois, nous aimons dire que, oh, nous aimons regarder mon soit apparence, etc. Moi, garantis nous que c'est pratiquement tout côté, gon gens qu'on présente, ou bien plus attention, plus disposé, disponible pour servir que sous présenter de telle l'autre façon. Donc, nous tout comme ça, et de ce fait, l'important que nous maîtriser communication non verbale. Si vous allez dans un événement, des fois, l'arrivée au sens où rentrer qu'on a petit coquille parce que sens quête c'est pas ça me doit mettre et que moi pas adapté, c'est pas ça juste qu'on nous pas sûr. Définitivement, c'est parce que ça fait partie de communication non verbale et comme le nous arriver non hiver justement, c'est pas parler nous pas marcher par là avec tout le monde par contre n'a fait eye contact avec tout le monde n'a pas tout le monde donc définitivement ça toujours une priorité pour nous dire oui nous pas comme ça pour nous mettre mais qui côté nous pour aller tout bagay ça remplit tête nous qui fait que des fois nous vraiment paniquer. So moi je dis que m'a capable de quelques petits conseils rapides qui pourraient aider nous facilement interpréter des invitations, interpréter des dress code et éviter quelques petits fashion faut pas que des fois que nous fait pas volontairement parce que des fois nous mettons un pile temps avec attention pour nous essayer meet expectation dress code ça. So avant tout, avant nous rentrer et plus en profondeur dans définir dress code et m'a nous juste une petite astuce, là nous recevons invitation, comment pour interpréter et si nous besoin poser questions, qui question pour nous poser, comment pour nous prendre le nap interpréter une invitation pour nous sûr de qui gens pour nous habiller. Une bagage qui est très important, lorsque nous recevons invitation, la première chose c'est pour nous garder, c'est qui
date, c'est-à-dire date là c'est pour nous qui époque qui temps, plus ou moins est-ce que c'est décembre, est-ce que c'est en été, est-ce que c'est en janvier, etc. C'est qui le est-ce que c'est matin, est-ce que c'est midi, est-ce que c'est après-midi, ou bien est-ce que c'est contexte after six là, et que généralement nous jouons beaucoup plus en Haïti dans l'invitation pour mariage. Est-ce que c'est contexte after six là qui applique? L'autre bagaille que nous avons pour nous prendre en compte, c'est qui côté que l'y a fait. Et avec tout petit point ça, et peut-être des fois tout, nous sommes capables toujours demander et au-delà ou bien hôtesse là, qui dress code ou bien qui genre de vibe, etc. pour nous gagner plus d'informations. Mais si nous n'avons pas de possibilité ça, si information ça, qu'à supposer, ben nous des directives, des guidelines sur qui ça pour nous choisir, pour nous porter dans ces circonstances. Ma banou et une ou deux exemples et puis n'a pas avancé pour nous garder dress code. En tout temps, si nous avons une question, il est préférable, s'il vous plaît, que nous mettions notre petit bas question que nous gagnons, petit point d'interrogation question. À ce moment, il est plus facile pour moi ouais question et que moi capable de répondre facilement. So, et j'aime dire ma banou deux exemples. Par exemple, si que yo invitez nous dans un mariage en été matin, on nous dit ça. Et puis dans un milieu ouvert en plein air, ou bien une réception qu'a faite, ou bien mariage là, justement, et au bord de la mer. Donc, comment on a interprété dress code ça? Au mariage matin, généralement, nous mettons les couleurs de saison, c'est-à-dire les couleurs de printemps, les couleurs de l'été, puisque nous en été, ou bien les couleurs d'automne qui sont très à la mode ces temps-ci, beaucoup plus les couleurs de printemps, mais les couleurs de l'automne aussi qui sont tout aussi à la mode. Nous avons mis des robes à fleurs par exemple, vraiment et maxi dress là parce que c'est une ça la robe maxi, c'est définitivement une belle pièce pour une circonstance comme ça. Nous capables de mettre l'uni tout mais assez fleuri, nous ca garder une belle jumpsuit en tissu, une belle crêpe, etc. Même satin ça peut passer, robe j'aime dire en combinaison, etc. Et une petite robe tout assez colorée, tout ça c'est de bon ton pour une circonstance comme ça. À la seule différence, par exemple, si que mariage au bord de la mer, donc à ce moment-là, définitivement maxi dress là, mon plus préféré, une robe fluide, que vont facilement jouer ensemble avec lui, et m'inviter nous choisir à ce moment-là robe blanc en fonction de morphologie nous et en fonction de palette de couleurs nous, de couleurs que nous connaissons qui fait nous bien, de manière à ce que nous puissions maximiser justement look nous présenter. Et si c'est au bord de la mer, nous supposons faire attention à type de souliers que nous mettons dans pied, de jolies sandales plates, des espadrilles, pas de talons aiguilles, etc. Et même aussi dans les jardins, si on va dans un jardin aussi, il faut faire attention, les espadrilles aussi sont également recommandées. Donc nous avons un petit temps pour nous faire une petite recherche un petit peu sur localisation, différents venus qui gagnent de manière à ce que là nous arrivons pour nous pas gagner des gestes qui pas élégants. Par exemple, marcher boité parce que déjà sous talon, mais marcher sous point de pied pour pas abîmer et point pour pas abîmer talon souliers nous, soit parce que il y a un bout et ou autre. Donc définitivement il faut que nous prêter attention à ces détails ça. Le que nous passions, on a hésité un petit peu, nous avons toujours aller dans les tons les plus simples que possible, les styles les plus simples que possible et venir relever la tenue avec des accessoires, bijoux, sacs à main, etc. Définitivement des pièces encore qui sont capables non seulement compléter le look, mais qui mettre morphologie nous en valeur. Et deuxième deux exemples. Deuxième exemple, je vais mariage,
et on bel va un mariage encore en fin de soirée, un after six. Par exemple, généralement, par défaut, c'est black tie. C'est black tie ou bien gala, donc robe longue, fluide, couleur et différentes les couleurs sombres ou bien les couleurs unies. Nous allons dans différents types de tissus, satin et soit pourquoi pas sequin, velours. Généralement, la robe longue est préférée. Rarement, maintenant, on a tendance à avoir des courtes, mais généralement, la robe longue pour black tie, c'est la préférence pour les femmes. L'homme porte le smoking noir. En général, after six, c'est smoking noir, nœud de papillon noir. On est beaucoup plus flexible à ce intéressant. Mais dès qu'on est after six, surtout pour les hommes, il faut éviter les cravates et aller dans les nœuds papillons. Pour plus d'élégance, c'est d'aller directement dans des couleurs sombres. Chaussettes, nous supposons longues, nous va supposer paupières, nous, etc. Tout ça pour que nous capables de sentir nous bien pour nous et surtout respecter dress code. Là. Donc, on va parler pour mesdames, on va parler pour monsieur. Il y a des gens qui te posent une question, qui captent l'attention de talent. Il y a des gens qui me disent qui ça, qui ont mettre dans pique-nique. Généralement, pique-nique fait printemps, fin printemps, été. Donc, pour moi, il y a une tenue idéale. Il faut regarder, écouter nos galiens et comment disposition pique-nique là y est. Mais ça qui passe dans la tête, mon top of my head, nous connaissons un maxi blanc, et soit en lin, ou bien, et vraiment un tissu de coton léger, et ou bien, how you say that, embroidered, pas des dentelles, non, comme on dit, embroidered, de la guipure, de la broderie anglaise. Et définitivement, et dans ces temps-là, c'est définitivement bien. Maintenant, là, je regarde un pique-nique qu'a fait dans le parc, non, bah, comme ça, à côté que nous gagnons une table de pique-nique qui est disposée, que nous avons si que nous avons à terre, nous avons plusieurs bagages pour nous rendre compte. Au pique-nique aussi, nous avons mis short, ça va dépendre de pique-nique, là, de vibe, là, si c'est en famille, etc. Nous avons mis short. Encore une fois, il faut se référer à la règle de E et les conseils, justement, que généralement je donne comment porter le short pour nous capables de pas faire fashion faut pas dans ce sens, des débardeurs, de jolis tops et votre chapeau, des lunettes de soleil pour agrémenter tout ça, un grand sac en panier d'osier qui sont très à la mode, définitivement ça donne le vibe pour les pique-niques. Des fois, comme j'allais dire tout à l'heure, pique-nique qu'on fait à terre. Et là que nous à terre, nous sounap, etc., il y a plusieurs bagages pour faire attention. À ce moment-là, le blanc devient trop salissant. Pourquoi pas ne pas aller encore vers des robes maxi, vers les robes maxi et, how do you say that? Et fleuries, les robes à fleurs, et longues ou bien midi ou bien tilette, etc. Mais pas court pour que ça passe dans la petite à terre. Surtout pour mesdames, il est important que nous mettons que nous cachons sans problème et que nous ne pas dans les positions, bien qu'on ne fait pas le show parce qu'on veut rester couvert, que vos sous-vêtements n'apparaissent pas, ça c'est très important. Donc à ce moment-là, nous vraiment avons toute une variété de choix et toujours le jean, bien que ce n'est pas une tenue privilégiée pour moi, mais surtout si que la petite à terre directement, définitivement, ça aide. Sinon, et maintenant, les pantalons, les dad pants sont très à la mode, du fait de différents tissus, qui est assez souple et léger, qui est très printanier. Vous pouvez vous en inspirer. Nous capoter une, et puis nous mettez avec ce que vous voulez, un crop top, un débardeur, encore une fois, des lunettes de soleil, un chapeau. Le chapeau, c'est important au-delà du style, parce que généralement, et non pique-nique qui fait en plein jour et qu'il y a soleil, il faut se protéger contre le soleil. Donc non seulement il vous faut porter votre écran solaire, il est également conseillé de se protéger avec le chapeau. Et les lunettes de soleil aussi sont là pour protéger les yeux aussi contre et les effets néfastes du soleil. So, allez-y. Et oui, it's not the best option, but ça va dépendre. Maintenant, quand je parle pique-nique là sont facile large. Il faudrait vous référer, genre, je me dit tout à l'heure, à circonstances pique-nique là, qui est que la fête, et surtout, est-ce qu'il y a un thème, parce que des fois on travaille avec le thème, et c'est qui circonstances que pique-nique la fête, vous voulez aller pique-nique en famille, etc.,
et allez-y, juste, c'est ainsi comme vous faites beaucoup de photos, habillez-vous de circonstances qui matchent de manière à ce que la photo est bien sortie. Maintenant, il y a des invitations spéciales qui se font, des pique-niques pour une cause, des pique-niques XY comme si comme anniversaire, etc. À ce moment-là, nous avons retiré jean, moi j'ai prêté beaucoup plus justement dans les autres options, la robe maxi, fleurie, les robes blanches maxi fleurie, alors maxi ou bien midi ou bien tilette et éviter la mini. Si nous voulons porter un coup de gérer dans des shorts, un tissu maintenant, les Bermudas sont très à la mode, c'est une hauteur idéale, surtout si on a bien penché à terre. De même que, et j'ai parlé tout à l'heure, les formats, les dad pants, pantalon un petit peu évasé, des fois en lin ou bien de tissu très souple, léger, etc. Il faut penser à la chaleur, donc il faut s'habiller léger, allez-y, sans aucun problème. T'es gagné une question. Guys, mettez question pour moi dans le box là, parler sur ton question. Ok, moi pour un pique-nique là, il y avait une question que j'ai vue tout à l'heure pendant que tu as parlé de mariage là. Et maintenant, les règles pour les chapeaux sont très strictes. La première chose, plus qu'on avance dans la journée, plus le chapeau devient plus petit. Et le chapeau se porte plus après 2 heures PM. Maintenant, il y a de ces petites choses qui semblent tisser tête. Peut-être you can get away with it, but après 2 heures PM, pratiquement, si nous sortons dans un event, actuellement j'ai eu à faire ça, et puis dans un event, et puis tout le monde a regardé moi, genre, et puis j'ai expliqué, et puis tout le monde fait, oh, si vous allez dans un event, et que l'event là tombe entre deux, on le qu'on a mis de chapeau, on le que ou pas mis de chapeau. Et par exemple, tôt de la matinée, puis gros size chapeau qu'on gagne, qu'on a mis 10 heures du matin, il faut porter ça. Et puis au fur et à mesure que journée à il faudrait un chapeau beaucoup plus petit. Maintenant, on va pas le défiler ou machin, chaque chapeau, chaque temps pour aller ou à changer, ça c'est le ça, etc. Le chapeau que vous avez, vous allez le garder. Mais si vous allez dans un event, par exemple, à 10 heures du matin, 11 heures, midi, 1 heure, 2 heures, et que vous avez un chapeau à grand bord, il faut vous retirer discrètement, aller dans les toilettes, enlever votre chapeau et faites-vous et retaper votre coiffure automatiquement. Ça, c'est définitivement, il faut noter ça. Éviter de faire ces fashions. Maintenant, dans nos pique-niques, dans ces genres d'événements-là, à côté justement, toujours bien soleil, etc., ok. Mais maintenant, un mariage, une cérémonie, comme on dit ça, et une cérémonie officielle, whatever ça lié, un café qui est très protocolaire, 2 heures, un chapeau à grand bord, ça n'a pas de place. Maintenant, si vous allez dans les petits chapeaux, ce qu'on appelle les fascinateurs, et peut-être là, vous pouvez arriver limite, comme vous aviez dit 4 PM, peut-être 2 limites, mais une invitation à 4 PM, il n'y a pas de chapeau. Du tout, du tout. Même pour sauver la race, il n'y a pas de chapeau. Cherchez, définitivement cherchez un autre bagage. Il n'y a plus de chapeau. Ok, j'ai répondu à cette question. Ok. Maintenant, pour un mariage matin, toujours un mariage matin, pour me mettre des chapeaux. Ou bien fête matin, on brunch, quelque chose comme ça, les brunch de printemps, par exemple, ici on s'y en fait en Haïti, le chapeau c'est de bon goût, justement, c'est classe, c'est élégant, etc. Mais je vois que les gens se arrêtent jusqu'à 6 heures et puis chapeau à la tête, je pense à bien faire. Moi, je regarde, je me fais, fashion faut pas, hein, moi ça pas bien, il pas contre tout très bien, c'est sûr. So, les gens qui savent, sauront que something is missing. Et ben, si vous savez, et ne faites plus ça. De rien. So, on va avancer et on va regarder un petit peu autre chose. Il y a différents points, on va moins détailler dress code que j'ai aimé attirer l'attention sur. Moi, j'ai quelques exemples, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, mais moi, j'ai aimé attirer l'attention sur. J'ai quelques photos, laisse-moi voir si que moi j'ai des photos pour ça que je vais dire, probablement tout à l'heure. Et I mess up. Anyway, I mess up big time, but on va faire avec. Et il y a de ces circonstances qu'il faut respecter. Peu importe ses croyances,
peu importe style de vie nous, peu importe mode de vie nous, peu importe ça nous fait, gain de série de événements qui pas bay droit à un merge. Thank you, Anne-Sab. Qui pas ban nous droit avec un merge vraiment des world affaires. Et ça est important que nous respections. Plusieurs. Par exemple, le culte. Ça, c'est un bagage qu'on pas négocier. Quand on va à l'église, on est tenu pour respecter. Et ça, la plupart des religions, pour toute religion qui n'est pas gagné, on excuse pour entrer dans l'église en tenue de soirée, en tenue de gala, dans des tenues et dans des tenues comme si qui pas fait l'église. Il faut se couvrir généralement. Bon, me dire comme ça. Il faut se couvrir, il faut s'habiller décemment pour entrer l'église. Peu importe foi, peu importe activité, ou c'est vedette, ou c'est chanteur, ou c'est influenceur, et whatever ça lien, on va faire promotion pour tel type de produit qui m'a dit pour habiller tel gens, mais qui pas aller en ligne de compte à ça, ou obligé. Ça fait que les pièces de la garde-robe, ça, si vous maîtrisez vos pièces et que vous avez toutes vos pièces de garde-robe, pas aucun moyen pour nous faire faux pas. Les pièces de garde-robe, vous pouvez aller aux chemises blanches, la petite robe noire, un tailleur, le pantalon, la jupe droite. Tout ça, ce sont des pièces, des basiques de garde-robe que facilement, si que vous hésitez, que vous pouvez porter, si que nous pas fréquentons l'église, mais gagner, pour une raison ou une autre, nous obligés de rentrer, il faut, les règles de bienséance veulent que vous arrivez facilement à ne pas attirer l'attention, juste rentrer et mingle. Et des fois, il y a des églises qui vont mettre des gens, il y a fait des observations, il y a fait des remarques, ou bien des gens qui dans l'église catholique, des fois, on va communier, des fois, on a tapé d'eau, il faut retourner, ou pas qu'il faut communier, pour telle ou telle tenue. Je trouve ça vraiment, des fois, on a montré un petit peu déçu, ou bien l'a fait honte, c'est vie colère, pour moi, c'est une honte. Et c'est le fait aussi que nous ne pas respecter tête nous, ne pas respecter les règles de bienséance, ce qui fait des fois ça arrive. Maintenant, en dehors de ces activités, vous pouvez, comme je vous dis, dans le cadre de votre mode de vie, avoir certaines tenues. Mais il y a certaines choses, comme je vous dis, il n'y a pas d'excuses, ça est très, très bien défini. Par exemple, si vous allez dans les pays islamiques, c'est ça, où l'islam, c'est mesdames, surtout, il y a une pression en plus sur façon habillée, il faut couvrir tête, etc. Si vous voyagez dans ces pays-là et que vous voulez visiter des sites, vous êtes obligé d'avoir des tenues-là. On ne va pas vous accepter. Pour eux, c'est plus qu'un manque de respect. Vous êtes venus souiller leur recette. So, il y a un conseil que nous avons, là que nous avons voyagé, dépendamment du côté nous aller, surtout dans le pays que nous avons visité, que culture nous est différente. Il faut toujours renseigner sur différentes cultures, les différentes mœurs, et garder aussi en fonction de planification de ce qu'on fait, qui préparation on pour faire de manière le plus que possible encore pour rester de bon temps, pour rester quelqu'un de bien, quelqu'un d'éduqué, les gens vont apprécier ça. Et aussi, tout côté au passé, dès que vous arrivez à suivre comme si les règles de protocole fixées, les règles de bienséance facilement, vous faites respecter facilement, pas rien garder sous côté, pas rien. Donc pour ouais que vous regardez sous côté ou bien vous avez des rumeurs, vous mettez checker quel bagage que ou juste à côté de justement ces règles de bienséance. Malheureusement, nous obligés, ils sont là pour réglementer la société, nous obligés et conformer nous à ça. So, moi, je dis ça pour l'église, bon, qui se met en question là, juste pour ne pas oublier, bon, me répondre, une femme qui n'est pas coquette, est-ce difficile de l'habiller? Qu'est-ce que vous entendez par une femme qui n'est pas coquette? Pour moi, toutes les femmes sont coquettes. Maintenant, il y a différentes personnalités de style. Il y a des gens qui sont naturels, il y a des gens qui sont plus classiques. Et probablement, généralement, les gens qui ne sont pas coquettes, les gens qui sont de style naturel. Ça, et pour moi, je ne pas dire que je pas trouvé que je n'est pas coquette. Au contraire, c'est un style de monde qui est plus élégant, le habillé, plus facile parce que des go simple yet elegant. On a juste besoin de maîtriser justement ce que j'aime dire dès le départ, quelle est sa morphologie, les couleurs qu'elle peut porter qui lui mettent à l'aise, les pièces à intégrer dans sa garde-robe en fonction de son style de vie pour se sentir bien. Des fois, on a senti perdu, il n'est pas sûr parce que le modèle que le devant lui, il n'a pas senti que yo représenté qui est lié. Et c'est ce qui arrive des fois qui fait que la plupart du temps nous avons pas qu'être dans nous que nous pas jamais mettez parce que vous regardez comme si vous ne regardez pas ce qui vous va, mais ouais, sur ça vous dit ah bien mais ouais, il m'a essayé, ça ne vous va pas que ce soit en termes de morphologie, de couleur et même en termes de votre personnalité, de votre style personnel.
il faut pouvoir les découvrir et avec ça, et faire ce qu'on appelle créer sa petite capsule de garde-robe pour pouvoir bien se présenter. J'espère que j'ai répondu à cette question parce que il n'est pas clairement qui ça veut dire qu'on ne fait pas coquette. Et c'est pas vraiment clair. Toute fille coquette, etc. Des fois, il y a un laisser-aller qui vient pour n'importe quelle raison, qui a toujours rattrapé la c'est là pour vous aider à vous rattraper. Si nous connaissons, mesdames, ça ouvre pour moi. Mettez 1, 2, papada, free, 1, 2, papada. Après ça veut dire, let's go. Est-ce que vous avez une question? Non, c'était pas ça, c'était pas une question. Ok, on a allé. So, l'autre bagage encore qui est très important, j'aurais me dit, qui, en dépit de peu importe ça que nous avons fait, peu importe croyance personnelle, pas nous, il est important que nous respections les funérailles. Guys, moi just book away. Comme si mon dit dans funérailles, et quoi récemment, une dame dans funérailles qui te met ton veste, mais c'était pas un veste en devant tes vestes, mais tout devant tes deux, parce que j'ai qui ça te met, etc. Et puis, il vient, même il rend compte que tellement te garder les sentir mal à l'aise, là, chita dans un petit coin, là, chaise, chita dans un petit coin, comme si. Really? Guys, protocole, j'ai un article sur mon blog sur protocole pour les funérailles. Nous avons écrit just photos et sur blog, moi là, momos.com/blog, dans search bar là, et nous avons tout détail sur protocole funérailles. Mais rapidement, qui ça que moi je dis là, c'est que dans funérailles, définitivement les pièces de la garde-robe sont de excusez-moi. Définitivement, les pièces de la garde-robe, les pièces de base de la garde-robe, they are your best friend. Si nous avons hésité, pièces ça définitivement, c'est la meilleure pièce que nous avons utiliser. Le tailleur noir, c'est quelque chose à utiliser. Le pantalon droit noir, la jupe noire droite, la chemise blanche, définitivement, la petite robe noire, la petite robe crème, la petite robe bleu marine, c'est des choses à porter. On ne porte pas de jeans, de vêtements trop courts. Dépendamment de votre morphologie, la jupe se porte comme, j'ai bien dit, le pantalon droit classique. La jupe se porte sur les genoux ou bien juste en dessus des genoux si vous êtes petite de taille. Si vous êtes petite de taille. Donc, vous pouvez utiliser des variations des pièces de base, j'ai dit sans aucun problème, mais il vous faut être couvert, il vous faut être sobre. C'est pas un maquillage pour aller en balle pour gagner, ou gros smoky eyes, ou bien yeux toutes couleurs, etc. Il faut rester sobre. Il faut également avoir une coiffure simple. Le chignon, c'est pratiquement recommandé, ou bien si vous avez vos cheveux noirs, allez-y, mais recommandez aligner derrière vos oreilles, c'est ce qui va à toutes les morphologies. Les bijoux classiques ou bien les bijoux basiques de garde-robe. Les bijoux basiques de garde-robe, les points, soit, si vous voulez faire zuzu, vous pouvez prendre cubique zirconia, ou bien si vous voulez un diamant, vous pouvez les diamants, les orguises sont très bien aussi. Allez-y vraiment mollo, maquillage léger, coiffure retouchable, tenue. Maintenant, le parfum. Vous devriez penser aussi que vous allez saluer les gens, c'est que vous serez en proximité. Donc, de ce fait, il faut aller vers les parfums légers, vraiment, vraiment légers, qui ne vont pas déranger justement tout le monde. Ça, c'est très, très important. Pour que vous faire fashion, il ne faut pas vraiment dans funérailles. Bien sûr, si vous voulez porter un chapeau, vous pouvez porter votre petit robe noir ou bien votre tenue avec un chapeau, que ce soit un chapeau à grand bord. Généralement, les mariages, c'est tôt le matin, et les funérailles, excusez-moi, se font tôt le matin ou bien un fascinateur, comme vous voulez, et pour ajouter un petit peu d'élégance dans votre tenue. Mais vraiment, dans le cas funérailles, le moins que vous faites, le mieux que c'est. Maintenant, autre chose pour m'attirer l'attention, nous, que normalement, on n'a pas besoin de dire, mais on dit, dans la funérailles, dans le salut, on ne peut pas marcher beau ou bien tout le monde en collab. À moins que vous connaissez tout le monde. Vous donnez la main à chaque personne et vous dites mes sympathies, ou bien si vous avez un mot à dire, généralement, c'est mes sympathies, c'est fini. Vous prenez un temps pour saluer la personne ou les personnes pour lesquelles vous êtes venu. Et c'est tout. Maintenant, tant que nous apprenons tout, autant que nous avons éprouvé qu'il a besoin de passer plus de temps avec nous, c'est nous, dans le cas qui lucide,
il vous reste là, c'est votre responsabilité de vous assurer que nous pas bloquer que parce que nous étions là, soit que nous avons pour dire, nous besoin ou bien pas comme qui ça a montrer, c'est pas bien séant du tout, c'est très mal élevé. Parce que tout le monde doit saluer et généralement vous avez un timing pour ça. Donc vous faites votre temps, vous passez et vous allez à votre place, vous allez attendre et gentiment. Vous pouvez décider, dépendamment de vos relations avec la famille, après la cérémonie et tout, d'aller passer un petit temps, soit dans l'après-midi ou un autre jour avec la personne. Mais ce n'est pas le moment que nous saluer pour nous bloquer toute bagaille que nous pensons que nous avons bien fait, ou bien montrer que... Comme nous jouons besoin de montrer que nous connaissons ou bien que c'est la famille, c'est base que c'est base. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Donc, c'est ça, pensez-y, et ça, c'est pour les finir. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je voulais attirer votre attention? Oui, je voulais attirer votre attention sur quelque chose d'autre avant que nous rentrions dans le dress code directement. Maintenant, et je parle pour le travail, tenue de travail, ou bien entrevue, etc. Encore une fois, si vous évoluez dans un milieu créatif, c'est-à-dire vous êtes peintre, nous chanteurs, musiciens, whatever, ça que nous disons, bien sûr, il y a des règles de bienséance pour nous, mais nous pas, c'est pas ça m'a couvert aujourd'hui, ça m'a dit là, pas applicable pour nous. Nous travaillons, la banque, une entreprise privée qui gagne soit qui gagne code vestimentaire pali, qui suivent justement qui rapproche beaucoup plus de conventionnel, s'il vous plaît. Et c'est pas exprimer que nous avons exprimé nous, ni c'est pas comme si que nous avons liberté, que nous avons besoin that you do what you wanna do, what makes you feel good, non. Et puis après, pour dire que nous avons des problèmes et que nous avons des problèmes pour nous évoluer, nous avons des problèmes pour un paquet de bagages, non. Non, c'est non. Il faut justement, suivre les règles de bienséance quand on va au travail. Encore une fois, référez-vous aux basiques de la garde-robe si que nous avons des problèmes et trouvez les variations. Tout ça tous ces conseils que nous donnons, astuces que moi nous là, nous appliquer avec ça. C'est pas le moment de faire le show, c'est pas le moment comme si que nous pensons que c'est photos que nous allons faire pour Instagram. Il faut se conformer. Il faut se conformer aux règles de bienséance. Il faut se conformer aux dress codes qui sont impliqués, que tout le monde suive d'ailleurs. Nous toujours invité à nous faire suivre, faire remarque ça, parce que la plupart du temps, nous aimons suivre ça qu'a fait le bobine, dit l'autre fait le c'est pas vrai. Essayez de faire choses dans le nom parti, entrez dans banque, regardez qui genre que personnel, et officier de crédit, ou bien tailor, whatever, whoever they are, regardez qui genre habillé pour nous. Comparer justement les millionnaires et les milliardaires de Shark Tank ou bien Trump, etc. à l'autre monde qui évolue dans le milieu musique, etc. Milieu déterminé qui j'en moun a présenté ou qui j'en que yo supposé. Et même l'autre monde ça yo leur besoin d'entrer dans le milieu ça yo conforme. Tandis que par contre yo même yo ka intégrer facilement l'autre milieu fait ça faire parce que ils sont contemporains yo classique et tout. So please surveillez ça le que n'a et fait le que nous gagnons des circonstances que pour nous représenter. Et même en tant qu'artiste ou quoi que ce soit, si que vous parlez d'un sponsorship ou une réunion d'affaires, whatever, avec une entreprise, de bon goût, lui montrer premièrement qu'on bien élevé, qu'on maîtrise les règles de bienséance et qu'on respecte vis-à-vis, que vous suivez le code vestimentaire que vous gagnez la caille, parce que vous prenez la caille. Et même si vous tapez ce voile tout, il est toujours de bon temps le plus que possible pour mettre un vis-à-vis ou à l'aise par rapport à ça. Surtout que, et de plus que, et moun ça plus du côté conventionnel que créatif. Gon moun qui se dit un bagay, porter des lunettes de soleil pour des funérailles à l'église, est approprié. Et les lunettes de soleil, c'est la même règle pour tous. Ce sont des lunettes de soleil, c'est pour que vous exposez au soleil. Mais j'espère que ça répond à la question. Donc, il y a un soleil dans l'église. Je sais que certaines personnes portent des lunettes de soleil, puis au cacher s'il y a ganti, s'il y a cri, etc. Même que ça, pas recommander, plus je les faire mes yeux, même si c'est famille directement qui fait ça. Mais pour vous, non, vous enlevez, il y a un show. Il faut enlever vos lunettes. Maintenant, encore une fois, on va retourner au
conseils de tout à l'heure où j'ai mentionné que votre maquillage doit être discret et léger. Si que, pour figure nous pas venir tout noir, mascara, fond, gali matcha, et concealer, mettez sous toute qualité bagaille, sous couche poudre, sous fond de teint, toute qualité bagaille. Allez-y léger. Et apporter justement une femme élégante dans son sac à main a toujours des Kleenex tissu paper léger pour vous éponger pendant que ça sort en toute élégance, hein? En toute élégance, s'il vous plaît. Ok? Et ok, je pense que ça, ce sont les 3 points que je voulais mentionner avant que nous commencions. Nous allons entrer dans un dress code rapide. Il y a un bagage qui passe dans la tête, mais parce que je me dis que je faire protocole, je vais le plus d'astuces que possible. Moi, passer justement à pieds joints sous entrevue, mais ma bonne conseil en dehors de tenue vestimentaire pour nous réussir en entrevue. Pour le bagage que nous avons pour faire, c'est recherche sous entreprise là. Et qui est sérieux, qui sérieux, qui vision, qui mission, qui valeur, et comment on même qu'à positionner par rapport à tout ça, qui valeur pour partager ensemble avec eux, qui valeur pour partager ensemble avec eux, qui ça que ouais que ou qu'à supporter, qui ça que ou ouais que ou fait écho à mission, etc. Job description, il faut lire les comparer là ou même qui force par rapport à job description, qui faiblesse par rapport à description tâche, et comment que justement on va positionner tête pour présenter force par rapport à ça, et qui ça comparer aussi pour dire par rapport à faiblesse, parce qu'il faut qu'on pas bailler mentir, ou qu'un bon ou mentir par fond, mais par contre on peut assumer et que on peut reprendre pour comment que vous pensez quoi pour médier à ça. Donc définitivement penser à ça le que n'a pas son entrevue. Rapidement, on va passer au code vestimentaire. Il y a l'heure qui approche. J'espère que vous répondez à toutes questions. Si vous avez une question que moi pas répondre, s'il vous plaît, écrivez la bonne question bien ou écrivez encore. Et n'a pas m'a adressé aussitôt que possible. Et moi, oh Jésus, sauvegarder. Ok. Je vais parler de et tenue de ville comme dress code. Tenue de ville comme dress code, pour commencer comme premier dress code. Actually, il y a l'autre que tenue de ville, je vais tout à l'heure rapidement. Mais on nous prend tenue de ville appliquée la plupart du temps pour des professionnels. Et généralement, il y a des déjeuners, des soupers ou bien des lunchs d'affaires côté que il y a des tenues de ville. Tenue de ville, par défaut, encore une fois, le tailleur est de mise. Et vous pouvez porter justement votre petite robe avec un blouson, s'il pas de manche, etc. Quelques idées à côté comme inspiration. Et définitivement, quand on vous dit tenue de ville et dans le cadre de bureau, pensez à sortir justement vos basiques de la garde-robe encore, à vous inspirer à utiliser vos tailleurs, des pièces élégantes justement pour pouvoir représenter. Si vous êtes dans une entreprise, vous avez des responsabilités ou que vous avez des ambitions professionnelles, il ne faut pas faire de fashion, il faut vous faire distinguer par votre look. Allez-y léger pour les bijoux, allez-y léger encore pour le maquillage et votre sac à main. Portez toujours au moins 3 bijoux, plus votre montre, c'est une très belle pièce à utiliser. Ayez vos cartes de visite avec vous. Il faut une belle pochette de cartes de visite en cuir si vous pouvez. D'ailleurs, les small leather goods sont bon marché. Donc oui, vous pouvez pour faire bonne impression. Et il y a le rouge à lèvres que je porte. Le rouge à lèvres que je porte, c'est une combinaison. C'est un crayon de MAC qui s'appelle Cherry plus Ruby Woo. Mais j'ai mis un gloss en dessous. C'est pas un gloss, un hydratant qui est un petit peu glossy, qui donne ce reflet-là. Donc, c'est une combinaison pratiquement de 3 choses. Le gloss, peut-être que je peux vous donner accès à ce gloss-là. Et parce que, bref, en tout cas, c'est quelque chose d'autre. Suivez-moi pour les astuces de beauté actuellement. Et très bientôt, je vais en parler. Mais ça, ce serait pour définitivement un autre live. Mais sinon, c'est ça mon rouge à lèvres. C'est un mélange. Tu peux faire avec n'importe quel autre gloss. Mais c'est MAC Cherry comme crayon qui a fait le contour. Et un petit peu aussi une partie des lèvres. Et j'ai mixé ça avec Ruby Woo de MAC encore, qui est un indispensable de la trousse de maquillage de la femme.
Et comment choisir son rouge à lèvres? Lise Haïti, malheureusement, je ne sais pas que je vais répondre à question ça. Sinon, à la fin, comment je finis, si moi, peut-être je vais passer sous lui, parce que je choisis maquillage qui rapport directement avec colorimétrie. Premier conseil, c'est faire une analyse de couleur pour connaître qui ça colorimétrie ou bien déjà apprendre à définir sous ton chaud ou froid et aussi contraste qui existait entre yeux, cheveux et peau. Ça a définitivement des idées rapides sur comment on peut choisir et maquillage. Est-ce que mat, est-ce que c'est naturel, est-ce que c'est un petit peu glossy, cream sheen, etc., qui teinte beaucoup plus pâle, foncé, deep, qu'est-ce qu'elle fait plus bien, etc., qui sous-ton pour le gagner. Et tout ça, ça a définitivement un rapport avec votre colorimétrie. Donc, I can't say like right now, donc on m'a répondu juste une question-réponse. Voici ce qu'il faut faire. Ok, so on n'a pas avancé dans dress code. Et nos dress code que je voulais voir avec vous. Oh my God, est-ce que je les ai tous? Ok. J'ai dit... Allons-y dans ça. Tenue de gala. La plupart du temps, puis nous toujours aider qui ça peut mettre dans tenue de gala. Le gala, c'est ce qu'on appelle, c'est pratiquement un black tie event. C'est un event très chic, généralement, qui se fait en soirée. Donc, on devrait on devrait nécessairement porter justement une robe longue. Et c'est ainsi qu'on a tendance à mixer black tie pour aller dans les cours par rapport au midi et aux tinettes qui sont très en vogue. Mais sinon, allez-y pour une belle robe longue, différentes matières, et en fonction justement de l'invitation, venue et tout. Et si vous voulez, si vous êtes accompagné, il faut définitivement vous associer, pas marcher dans de graine gauche, trouver des éléments pour vous rapprocher, soit du mouchoir de monsieur, soit de sa cravate, ou bien, c'est pas cravate pour black tie pour monsieur, j'aime te dire tout à l'heure, c'est nœud papillon, de son nœud papillon, etc. Le monsieur porte son smoking noir, c'est soir, c'est after, c'est généralement les gars là. Et donc, smoking noir est de mise, les mêmes règles que j'ai données tout à l'heure au début s'appliquent pour les hommes et les femmes. Allez-y, vous pouvez porter des couleurs et vous pouvez porter des couleurs foncées, etc. Évitez les fleuris, à moins que ce sont des métallisés, qui sont des tissus très en vogue ces temps-ci. Et ça, je n'ai pas de problème. Sinon, bijoux raffinés et aussi dans le black tie, vous avez le choix d'élaborer un petit peu plus vos coiffures et votre maquillage. Nous connaissons que bien que me dit élaborer un petit peu plus vos maquillages, nous pas dans maquillage de scène, guys, grand pile, mais comprenez ce qui fait besoin de recycler, qui fait maquillage de scène pour monde au quotidien, capsule soit pour un gala, un black tie, un mariage, etc. Faites très attention à ça, sinon, allez-y, go! What else? Qu'est-ce qu'on voit? Ok, tenue de soirée ou cocktail. Voici tenue de soirée ou cocktail. Encore une fois, généralement les tenues de soirée et yo toujours demandé ça dans des événements à caractère un petit peu plus corporatif qui fait en soirée au juste. Mais vous faites soirée gain les galas, par exemple quand Amcham fait Amcham ou bien chambre de commerce haïtienne, on fait des galas, les soirées de levée de fonds, ces genre de choses, généralement c'est tenue de soirée ou de cocktail. Donc vous avez le choix, vous pouvez porter la robe midi, la robe longue, une robe longue, votre petite robe noire si vous avez une belle et élégante petite robe noire. Et à ce moment-là, ce que vous faites pour agrémenter justement votre look, vous y allez avec des bijoux scintillants, vous avez votre coiffure qui est travaillée comme dans le black tie et de jolies sandales, du maquillage, etc. Et pour cette soirée-là, vous savez, j'ai mis cette note, heureusement, je vais me tomber sur le clic. Maintenant, le jumpsuit est devenu de plus en plus élégant. J'avais pris une photo, je vais voir si c'est toujours là. Je ne sais pas si c'est toujours là, si je me transféré sur le téléphone. Les jumpsuits sont très à la mode. Il y a des jumpsuits pratiquement pour toutes les occasions, sauf le white tie, probablement, que moi, je pensais que
n'est vraiment pas appliqué pour mettre un jumpsuit, mais pratiquement un jumpsuit pour toutes les occasions. Je trouve que c'est une pièce à la fois sexy, moderne, élégante, qui va de toute façon attirer l'attention. Seul downside, c'est que you are going to strip every time you have to go to the restroom, but other than that, nous laguer. Et, ok. Ok, j'ai fait ça. Alors, faire ça. Tenue de sport élégant. Généralement, tenue de sport élégant, il n'y a pas vraiment, surtout en Haïti, utiliser terme ça comme on dress code. J'aurais dit décontracté, chic. Maintenant, il y a un slight bémol là-dedans. Les bémols là, on a préféré dans la règle de bailler le dépendant pour nous prendre. C'est-à-dire, c'est qui côté, qui circonstance, qui le, etc. pour nous définitivement choisir. Par exemple, et de sport élégant, généralement, c'est tenu ça que yo bail, yo mandé, dans les week-ends, surtout dans le travail, ou bien yo bail qu'a fait nos jardins, tant qu'on barbecue, un pique-nique, par exemple, sont tenus élégants et à caractère de sport, etc. So, je nous ai une image, je suis assez décontracté, moi, vraiment, particulièrement, mes pièces dans mes temps, côté que, et ça, c'est Catherine Zeta-Jones, actually. J'ai maintenu ça, qui vient au jean, et pour chemise blanche, encore des pièces de base de la garde-robe, des escarpes et pièces de base de la garde-robe, et puis, les vignes agrémentées avec une version sequin qui, c'est justement, une version et plus moderne encore dans l'autre pièce de la garde-robe qui c'est le blazer définitivement avec ça il paraît pour toute occasion. Donc nous avons toujours référé nous en fonction de ça nous parler en fonction de différents et de qui côté qui date dans qui circonstances pour nous capables suivre définitivement qui gens que nous supposés et habiller et toujours faire prévision en fonction de météo en tout qui ça gagne etc. Et j'avais pris autre chose pour vous que moi pas vraiment montrer. Ça c'est intéressant. Moi je vais montrer nous parce que là est en bleu et sur mon extrême droite, il y a un jumpsuit qui est assez intéressant, donc est un petit peu satiné, qui a une ceinture là dans les et one shoulder qui est assez intéressant. Ça c'était une idée de mariage différentes tenues. La robe maxi à fleurs qui approprie un petit peu plus pour mariage qu'a fait matin dans un jardin et par exemple printemps, été. Et la robe orangée un petit peu qui fait gala, qui fait black tie. Et pour les mariages after 6 et le jumpsuit qui fait un petit peu 4 PM, qui peut faire matin aussi. Et la seule chose, je ne recommanderais pas de faire after 6. Toujours penser black tie en général, nos mariages, le que et nous gagnons after 6. So, tenue de gala et de mise. Et puis avec ça, nous connaissons que nous, pas dans fashion, il ne faut pas seul bagage pour nous garder, pour nous garder comme bémol, c'est côté réception fête là. Parce que côté réception fête là, comment dire que nous dress down a little bit or dress up a little bit more. Par exemple, il y a des gens, ces temps-ci, ils auraient aimé faire un terme bohème, c'est terme rustique et généralement, ils font soit dans le jardin de la caille ou bien dans le jardin. Ça dépend de qui jardin. Parce que si c'est les jardins de Caribé ou bien les jardins de, how do you call it again? Oh, oubliez non, l'autre petit hôtel sûr qui aimait faire un pile mariage, je fais un pile mariage. Définitivement, le chic est toujours de mise, donc le gala est toujours de mise. Mais si la personne reçoit chez elle, c'est quelque chose comme si en famille, etc. Peut-être que vous pouvez doser un petit peu moins, c'est rester tout simplement dans un modèle un petit peu plus relax, pas casual, un petit peu plus relax. Là, me dit relax, moi, rapprocher un petit peu peut-être et inspiré de tenue de soirée peut-être, ou bien le jumpsuit là qu'on regarde là. Mais sinon, un mariage, guys, reste un mariage. So, respectez. Il faut vous respecter, il faut respecter aussi la personne qui vous a invité. Quelques petites choses que moi parlais déjà de eux, moi pas rendre compte que moi t'aimais là par exemple, on va parler de ça, un rendez-vous d'affaires. Un rendez-vous d'affaires reste un rendez-vous d'affaires. Et il faut rester dans le classique. Encore une fois, un rendez-vous d'affaires soit déterminé, c'est quel type de client que vous allez rencontrer, quel est vraiment, et est-ce qu'il est plus protocolaire que d'autres, c'est ça qui va diriger dans qui ça pour mettre. If you're unsure, le tailleur est toujours de mise ou bien au cas aller avec, il y a le tailleur en soi qui c'est ça les deux suits et
nous gagnons ça blanc et les separate. C'est le que ou gagne un blazer avec un pantalon, they don't match different colors. So it's still chic, li bon décontracté chic. Et il style de ton. Maintenant, dépendamment, it's just a quick lunch ou bien un bagage comme si qui vraiment, et dépendamment de style de monde qu'on va rencontrer, ou bien de travail, etc., qui pas un bagage, vous pouvez toujours porter votre chemise. La chemise, c'est toujours de mise, ou bien aller pour un dérivé, une belle blouse, un pantalon droit, une jupe droite, etc. Pour les femmes, moi, toujours rester dans le pantalon le plus que possible. À ce moment-là, il n'y a pas moyen de faire des faux pas, jupe trop courte, glisser, descendre, etc. Des gestes qui sont tellement pas élégants. Oh, Jésus. Mais sinon, et allez-y. Les jupes, il faut les choisir. J'ai dit jupe droite à plusieurs reprises. Il faut choisir vos jupes en fonction de votre morphologie. Parce qu'il y a la jupe droite, il y a la jupe crayon, il y a la jupe trapèze. Tout ça, ce sont des variétés de pièces de base de la garde-robe quand on parle de jupe. Et ça se choisit en fonction de sa morphologie. C'est pour vous donner l'élégance qu'il faut. Et l'élégance qu'il faut pour pouvoir justement évoluer dans son environnement. Comment peut-on identifier une personne qui a pour morphologie? Je ne comprends pas la question, mais je pense que vous voulez dire qui j'aime pour identifier morphologie au monde. Au bout de concession et études morphologiques avec la mousse, that's it, and then you got it covered. Blague mise à part, rapidement, ça m'a dit, comme on a parlé de bottom, juste garder si nous avons des ranges développées. Si vous avez des ranges développées, allez-y pour une jupe trapèze, fluide, etc. La rigueur une droite, mais dans un tissu stretch assez dur, pas stretch collant. D'ailleurs, pratiquement, je veux dire, nous éviter stretch parce que la plupart du temps, vous le faites, c'est vraiment tacky. It's tacky. Not elegant at all. And I don't deal with that. Like, literally. Et c'est pas élégant comme ça on vous regarde et puis vous nous demandez pour ça ne pas jouer un contrat ou bien vous regardez une concert pour ça ne pas jouer un job là pour ça ne pas jouer une promotion, etc. Parce que vous n'avez pas le profil qu'il faut. C'est pas seulement compétence intellectuelle qu'une entreprise vous regarde. L'entreprise vous regarde, est-ce que vous pouvez la représenter? Comment vous allez la représenter? Est-ce que votre image de vous reflète son image? Ça, très important. Et s'il n'est pas matché, vous pouvez avoir toutes les compétences qu'il faut, n'a frustré parce que nous, oh, m'te qu'à faire job là, il faut toujours se poser ce genre de questions là pour les postes. Il faut regarder les compétences que vous avez et pour ce poste académique ou bien technique. Et il faut regarder ce que requiert ce poste aussi en termes de people skills, interpersonal skills et aussi votre look, votre présentation, qu'est-ce que ça demande. Parce que si le poste président demande premièrement, soit pour diriger une équipe ou bien pour gagner, pour interagir avec des clients, des monde que ou gagner pour aller et souvent dans des soirées, dans des galas, dans des dîners, et puis nous pas qu'on habiller, nous pas qu'on interagir avec monde. L'homme dit pas qu'on habiller, nous pas qu'on dress code. Bon, moi, c'est samedi, bon, me dit mieux, nous pas maîtriser le dress code, nous pas maîtriser l'heure de la table, nous, etc. Quand les entreprises font des cocktails, des soirées, etc., et qu'ils mettent tout le monde ensemble, pour tout le monde bingo, c'est pour identifier les talents, c'est pour voir comme si qui est-ce qu'on peut attirer l'attention. Lorsque vous attirez l'attention mal, parce que nous mal habillés, puis nous pas bien, nous mettons nos petits coins, et puis pour ajouter l'insulte à la douleur, nous passons tout le temps à faire vieille blague, puis nous pris fou, you're not getting good attention. Et puis nous arrivons sous table, nous marier, nous pas comment pour nous manger, etc. Guys, vous devriez investir en vous-même. Prendre que ce soit les formations, que ce soit avec moi en salle coaching, ou bien quelqu'un, ou bien hors de la table, etc., ou bien avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est très important. Là, nous arrivons sous table, il faut nous connaître qui ça qu'on fait, il faut nous connaître qui ça qu'on chita, il faut nous connaître comment pour comporter nous. Tout ça fait partie de la communication non verbale. The way you enter a room full of people means everything. Ça détermine exactement ce qu'on va penser de vous pendant un bon moment, mais jusqu'à la fin de vos jours. So, nous ne sommes pas supposés jouer avec ça. Nous ne sommes pas supposés jouer avec l'image. Très important. Et puis, qu'est-ce que j'avais gardé encore pour vous? Je pense que c'est ça. Entretien d'embauche, l'autre point que je t'ai mentionné tout à l'heure. Pour moi, porter un tailleur dans un entretien d'embauche, surtout dans les entreprises corporate en Haïti, it's a must. Maintenant, ça va dépendre. Il y a des usines, il y a des choses qui sont beaucoup plus casual à ce moment-là, des ONG aussi qui peuvent être un petit peu plus casual à ce moment-là. Vous pouvez aller dans les deux pièces. Ce que j'appelle deux pièces, c'est comme la dame qui en noir et blanc, cassé avec un blazer, ou même, la blouse avec un pantalon droit. Vos pantalons doivent être droits,
avec bel escampe là-dedans, faites un bon tissu, parti by stretch, côté que ma culotte nous paraît de très mauvais goût, végétulaire nous paraît tout bagage. So please guys, femme grâce. Please. No, we don't want that. Nous pas voulons ça. So, faites en pile attention. Il faut que vous soyez chic, de bon goût, élégant, vos bijoux, tout doit être bien réfléchi. Si vous voulez impressionner, impressionnez avec vos accessoires, et bijoux que vous portez, votre sac à main, et votre parfum de femme, ou femme d'affaires, supposez un parfum de femme d'affaires, que vous avez envie, que pas on va sucre, vous sentez fourmi, après le couler, etc. Non, et pas pour club, et pas clubbing. Quelque chose qui a son ton. Que votre portefeuille, que nous pas mettez le dehors, que nous avons un bel portefeuille, que nous pas retirer code de visite à oreilles pour nous que vous avez votre pochette de code de visite, que vous avez une belle montre, etc. Que vous avez votre manucure au top, que vous avez vos cheveux bien faits ou bien chignons, peu importe coiffure, que vous assumez, vous sentez bien dans votre peau. C'est pas le moment pour nous gagner. Et c'est pas le moment comme si nous n'avons pas rangé chemise là parce que là paraît, soutien nous paraît. Peut-être là fait mal. Soutien nous paraît décolleté en trou moche, etc. J'ai pris des photos, je ne pense pas que j'ai pour les décolletés, pour les affaires, le non-affaires. Peu importe, vous pouvez être des entrepreneurs qui offrent des services, il y a une façon pour y aller, une façon pour présenter ou pour que vous attirez au monde. Tu ne veux pas choquer les gens ou pas vouloir une série de bagages. Et nous voulons gagner appréciation ça le rôle ou son de bien, etc. D'ailleurs, il y a deux séries de contrôles à négocier. Car honnêtement, et tout le temps, moi, mon affaire, ça, il n'y a pas compris. Deux séries de contrôles à négocier. Il regarde avant, est-ce qu'on semble? Vous comprenez? Ce n'est pas est-ce qu'on semble parce que est-ce qu'on a un problème. Ce n'est pas ça. C'est qui look, qui présentation, qui vibe, qui assurance, est-ce qu'on paraît tout le monde qui connaît ça la faire. Et ça commence avec, premièrement, bien sûr, la partie technique, parce que vous devriez maîtriser votre discipline, mais aussi l'apparence que vous avez. C'est ce qui va, c'est ça qui va le bail, j'arrête à toute partie technique pour avoir confiance, pour garder mon dans les yeux, pour automatiquement contact visuel dans fait, et que, ou déceler appréciation, ça y est automatiquement, atmosphère en calme, que mes deux entrepreneurs, qui baillent pas une temps pour petit moun, nous avons l'impression, ou devant mon temps pour devant petit moun qui l'école professeur a posé des questions et pour presque trembler, etc. Non. À ce moment-là, vous êtes stressé. Vous savez que le stress paralyse plus de 85% de votre cerveau. Lorsque votre cerveau est paralysé, ou pas qu'à performer. Lorsque vous rencontre ça, lorsque vous entrevue ça, lorsque vous s'en ça, on pose un paquet de questions. Like, oh Jésus, qui ça qui t'est passé dans la tête? Je t'ai qu'on réponse ça. Et pour qui ça que je pas dit ça, pour ça non, c'est pas parce qu'on pas connaît l'autre, pour pas dit ça, c'est parce que tu es tout stressé, ou paralysé ou pas qu'à penser. Donc vous avez intérêt, la communication non verbale, c'est le meilleur moyen pour mettre tous les atouts de votre côté pour pouvoir gérer vos affaires, pour pouvoir atteindre vos objectifs de vie, peu importe les objectifs. Claire, capiche, mais espérez que nous qu'aimons ça. Mes services, vous pouvez me suivre directement sur ma page Lavamousse et me DM ou bien m'écrire sur www.lavamousse.com/contact. Vous pouvez trouver tous les contacts sur mon website ou bien vous pouvez m'écrire, numéro de téléphone, toute bagaille. Et sous page moi, m'a pas avancé. I don't know if you can see this. I have moi mettez numéro de téléphone moi là pour nous, adresse email moi iris@lavamousse.com et tout contact de toute façon que nous capable suivre moi et la plupart de ça nous parler aujourd'hui moi gagner des blog posts, des articles dédicacés à eux même sur blog là nous ca fait lavamousse/blog et écrit un mot clé pour nous garder et qui article monter qui est ça de qui intéressé nous. So, ok, est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Still did yes. Thank you, Wumi. All right, so I think that's about it. J'avais pris plein de photos qui m'ont pas été sauvegardées. Ok. J'avais pris pour vous pour le décolleté. But yeah. Guys, je vais vous montrer nos petits bagages ça avant d'aller. Et la plupart des choses que je prends, je voyais sur numéro WhatsApp pour moi uploader sur téléphone moi et puis moi pas rien faire mais c'est ça intéressant seul ça que me pas rien montrer nous comme image nous devons illustrer pour nous et m'a essayer montrer nous comment descendre ça
Ça, c'est très important, guys. Ça s'appelle la règle de 1. Encore de Rule of One, c'est un article que nous avons sur le blog là, lamons.com/blog. Nous avons écrit Rule of One. Nous avons tout détail sur Rule of One, comment pour nous faire. Quand on est une professionnelle, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être sexy, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être femme. Ça veut dire qu'on le fait avec classe. On nous dit comme ça, qu'on le fait avec classe. Donc ça explique que lorsque nous avons fait certains gestes et lorsque nous avons fait certains gestes, nous mindful about it. Par exemple, lorsque nous décidons de napper et show off on partit dans le col. Nous supposons faire en utilisant la règle de 1. La règle de 1, c'est-à-dire qui ça? Parce que l'image ça très bien interprété. Si que nous décidons, par exemple, mettre décolleté en haut, n'a automatiquement couvrir en bas, même gendarme n'a mis en fait avec au rouge. De même que si nous décidons de montrer jambes, nous allons pour bagage qui coûte, n'a pas aller directement n'a couvrir tout en l'air. Ça sont règles qui sont applicables pour tout le monde. Peu importe l'âge. Maintenant, à partir d'un certain âge, dès que nous rentrons dans la trentaine, coûte là supposé li gon dimension. N'a inspiré nous madame ça côté que n'a regardé que normalement il capable aller li kembe bien droit bon côté li bal exactement hauteur idéale que le ka mette. Yon robe court, yon jupe court, yon short court et que il ka circuler normalement. Maintenant et si on a fait short par exemple dans la trentaine, dans la quarantaine, la cinquantaine qui c'est très à la mode pour faire plus élégant, mettez-la avec une belle chemise, la chemise blanche, un bel blazer, le blazer oversize, etc. À ce moment, vous faites stylé et chic, et puis si nous avons belle jambe, c'est pas pareil. Faut qu'on ait belle jambe, actuellement, mesdames. Faut qu'on ait al courir, al faire sport, aller dans le spa pour wax nous and everything. Make it beautiful. Parce que when it's beautiful, it's tasteful, and we love it. Donc c'est ça. Mettons décolleté. Pour décolleté, là, son décolleté qui est très approprié pour les gens qui gagnent une grosse poitrine. Petite poitrine, c'est-à-dire size A, 2A, à la rigueur B, qu'à mettre poitrine qui vivait jusqu'à taille en pirli, c'est-à-dire là, comme ça, sans aucun problème, et couvrir toute reste partie. Si nous avons une poitrine normale, nous sommes capables d'inspirer nous de genre de décolleté ça pour nous mettre et comme dans le rouge. Maintenant, si vous avez une poitrine extrêmement développée, c'est-à-dire à partir de double D, triple D and up, et le décolleté rectangle ou carré, c'est l'idéal. Nous avons fait et devant et derrière, et allez-y recouvrir et les autres parties de votre corps pour rester élégant. I've been there. I was here last week. I've been there. Ok, guys. Et pour le décolleté, par exemple, pour le bureau, ça, c'est plus beau décolleté que nous gagnons. Comme ça. Nous pas pour aller plus bas, ni rien, avec des seins qui apparaissent, etc. Et quitter ça, pour peut-être mesdames 20 ans, si vous avez aussi pas de faire qui fait commencer le travail et que, bon, il y a venir toujours. But, vous avez des ambitions de travail, des objectifs de travail. Restez impeccable. Premièrement, vos supérieurs vont apprécier ça. Et ça va vous éviter des tas de micros. Pas besoin d'entrer là-dedans pour l'entrer dans le détail. Et vous n'allez ouvrir comme nous, comme si, pour nous penser que c'est bonne manière. On fait qui classe, pas d'en faire bruit. Pas d'en parler en pile. Pas d'en tripotaille. Vous venez faire travail avec classe et élégance. Vous avez si à parler que vous faites avec un groupe select de monde pour faire tirer, pour parler, etc. Et la plupart du temps, vous faites des échanges, vous faites des échanges sur le développement personnel, sur la vie, etc. Les réflexions intellectuelles, etc. Et ça fait classe, ça attire les boss pour dire, ah, ça sont mon nouveau, les bons côtés, nous, ça sont mon qui a un profil board, n'a subtilité ça. Guys, c'est mon bête, ma bonne, m'a rappelé que j'ai plus de 16 ans d'expérience dans le milieu corporate et que justement, ces règles m'ont beaucoup aidé à grimper les échelons dans les différentes sociétés pour lesquelles j'ai travaillé. Au-delà du fait que nous avons parlé de règles vestimentaires, trust me, à ce ça, il a aidé nous. Il y a un monde qui m'a dit si je vais faire un petit résumé pour lui. Non, malheureusement, le moins rivé, mais là, ça a sauvegardé. Quand il y a sur page No Filter, so on peut toujours garder playback là, anytime, any day. So that's it, guys. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le petit moment qu'on a passé ensemble. On va m'aller encore une fois. Qui ça que nous allons parler semaine prochaine? Écris pour moi, ma font petit temps pour me regarder de qui ça que nous allons parler jeudi prochain à 9h. Et entre temps, si nous avons d'autres questions,
nous avons regardé. So, jeudi, nous en attendant que nous disions ça, rapidement, m'a dit quelques petites paroles avant d'aller. Jeudi, nous avons parlé de dress code, style vestimentaire et aussi de certaines règles de bienséance. Et Modley, I'm actually asking you for tips. What should be the topics for next week? Nous avons parlé de justement quelques règles de bienséance, de code vestimentaire, etc. Moi, j'espère que nous appréciez ça. Coiffure comment? Ce qui aspect, coiffure est tellement vaste et c'est pas trop clair. Moi, j'aime nous donner des indices, des et des thèmes vraiment clairs. À ce moment-là, je ne suis pas perdu, je ne suis pas choisi moi-même, moi aller directement et moi pas aller directement dans le sujet que nous avons que m'aborder. So please be more specific about what you guys would like me to discuss next week. So rapidement, et m'a rappelé nous que non pas c'est Iris ou bien la Momous. Pour relève la Momous, nous ka suivre sur Instagram @la Momous. Moi c'est un coach de style, so moi là justement pour m'aider nous présenter nous plus bien et moi c'est un life coach tout, donc moi là pour m'aider nous atteindre objectif de vie nous. So n'importe qui si nous besoin plus de détails sur le service moi pas hésiter et visiter lamomous.com pour plus d'informations, la jeune information sur style coaching, tout ça qui inclut là-dedans et life coaching, tout ça qui inclut là-dedans, n'a capable besoin de détails sur le travail que moi fais déjà et tout ça doit connaître et gon fiche contact qui a accès directement ensemble avec moi. Sinon, nous capables toujours aller sur page moi la Momous directement, n'a joindre tout les clans sur profil moi et différents links sur profil moi apprécier que nous visiter blog là. Moi également apprécier que nous utiliser le link que moi mettez disponible pour nous faire achat nous. Moi gagne actuellement my Amazon Front Store, moi gagne my LTK aussi qui c'est une plateforme qui permet que nous shop en ligne et moi c'est moi là aimer certaines tenues que moi gagne que la plupart du temps que nous aimer et bientôt moi va mettre des week-ends ça justement et on l'autre link shopping pour nous qui a bien beaucoup plus basé bien-être, les produits de bien-être que moi fait. Autre chose encore, moi remercie tous sponsors moi, nous connaissons que moi organisé avec moi et Jolie Retails qui c'est sponsor moi pour la plupart de ça que moi fait. Ensuite et Chit Chat with la Momo, c'est une autre rubrique similaire à ça. Et sur l'autre rubrique similaire à ça, mais qui sous page la Momous directement, m'a commencé demain bon midi et demi, dépendamment qui le que moi fini consultation que nous y avant. Et thème pour demain, nous allons parler justement c'est follower moi qui choisit que me supposé parler de soins de la peau et des suppléments qu'on prend pour rester en bonne santé. Donc, si ça sont bagages qui intéressent nous, pas hésiter à suivre page la Momous et m'attendre nous demain pour nous discuter de ça. So, pour moi, il y a assez clair, nous voulons parler de cheveux, longueur cheveux, nous supposé qu'il y a un certain âge, etc. Moi, vraiment, j'ai deux chapeaux, le m'a pas des cheveux, moi, j'ai un chapeau conseiller en image là, mais moi, j'ai également un chapeau Iris qui sont enthousiastes de soins de cheveux, d'objectifs cheveux et qui également travaillent la peluca pour aider les gens qui ont belles cheveux. So, nous voyons ça va le passer, mais moi apprécier ça, moi pense que définitivement c'est sujet ça que nous avons bien l'autre semaine. Nous allons parler un petit peu de cheveux et type de cheveux, etc. Et comme qui te mentionne greffe, paquet de bagages. Nous allons regarder ça un petit peu plus en détail et qui ça que moi penser sur ça, qui ça qui conseillé parce que moi avant que moi dise ça, me penser moi dit qui ça qui prévu parce que règles de bienséance et d'image personnelle clairement définies certains paramètres pour aider nous naviguer dans toute bagage ça qui a passé. So définitivement c'est avec plaisir que semaine prochaine après encore pour une autre émission.
Merci en pile pour participation nous, merci pour question nous, ça te rend séance plus facile, plus amusant et aussi montrer que nous t'es bénéficié de séance. Moi souhaiter nous une excellente soirée. N'a pour semaine prochaine, même heure, pour l'autre émission. Merci, bye bye.